Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur imoweek.fr pour un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Masson. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Colliers France pour les équipes, agences et capital markets. Oui, c'est bien ça. Vous avez rejoint Colliers en septembre dernier, en septembre 2024, après 18 ans chez JLL. Comment s'est passée votre prise de fonction et qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Colliers France? Quelle fut votre mission première? Donc, j'ai rejoint avec beaucoup de plaisir Colliers en septembre dernier, après en effet 18 années passées chez JLL. J'ai eu un accueil qui a été assez formidable et chaleureux de l'ensemble des collaborateurs du groupe Colliers France, pas uniquement des métiers de la transaction que j'ai le plaisir de manager, et ça dénote, ou en tout cas ça montre le côté One Colliers qui est poussé par l'ensemble du board et l'ensemble des dirigeants du groupe, et donc c'est toujours très agréable de se sentir accueillis chaleureusement, d'avoir envie de bosser tous ensemble très vite, et donc ça a été une très belle expérience, et je pense que on y reviendra, mais nous sommes en croissance forte avec beaucoup d'arrivées, et je suis pas le seul à avoir ce ressenti que dès le premier jour vous êtes un membre actif et important de cette très belle maison qu'est Colliers France. Ça veut dire que vous avez pris vos marques très rapidement finalement? Oui, très rapidement, avec Antoine Derville et Ludovic Delesse qui dirigent cette société et l'ensemble du board. Ils ont une vision qui est très claire. Ils ont repris le management français de ce grand groupe canadien qui a une position de leader ou dans le top 3 au niveau international. Et puis, cette volonté du groupe et donc de ce board de France de faire de cette marque Colliers un acteur majeur sur le marché français. Et donc, voilà, je suis venu, je pense, pour un état d'esprit qui est un état d'esprit entrepreneurial ou intrapreneurial, et puis avec cette volonté, après, on va dire 4 ans où ils ont mis en place toute une organisation qui a fait ses preuves, puisque nous sommes en croissance continue et forte depuis 2020. Voilà, on parle d'une deuxième étape dans laquelle moi j'interviens, avec un enjeu de développer très fortement les métiers de la transaction, puisque Colliers au départ est un acteur du conseil. C'est une marque très connue pour le conseil aux entreprises. Ça fait sens dans ce marché qui est pas si simple, hein, on y reviendra sûrement. Mais voilà, il y a cette volonté d'aller vers la transaction et de l'accélérer. Et c'est pour ces raisons que j'ai choisi de rejoindre ce groupe. Quel est votre regard justement sur le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise sur l'année 2025, notamment les signaux que vous percevez en Île-de-France? C'est une bonne question. Je n'ai pas forcément de très bonne réponse. En tout cas, elle n'est pas si simple à vous la partager. C'est encore une année qui est assez complexe de transition. Je vais pas revenir sur les 2 années que l'on vient de traverser où le marché de l'investissement était à l'arrêt. Il y a eu des bons signaux au premier trimestre avec un volume transacté qui était meilleur que les précédents trimestres, porté par 2 grandes transactions du retail avec Kering et puis la vente de la très belle tour Trinity. Et donc ça a porté forcément les volumes investis plutôt à la hausse. Maintenant, quand on retire ces 2 giga transactions, ça reste quand même encore un marché assez morose. Je dirais 2 choses. La première, c'est qu'il y a ce qui se passe dans Paris Intramuros en investissement. On a de l'intérêt, sauf cas exceptionnel, pour tout type de produits bureaux, que ce soit du produit core, du core plus ou du value add. Et puis, ce qui se passe en dehors de Paris, c'est quand même beaucoup plus compliqué de convaincre aujourd'hui des investisseurs de prendre des positions en dehors de Paris, sauf pour des enjeux de transformation éventuellement, mais c'est encore assez compliqué de passer le boulevard périphérique. Donc, ça, voilà, c'est un premier signal que je peux partager avec vous. Après, on espère que nous sommes en début de cycle. En tout cas, chez Colliers, on a décidé de massivement passer en phase recrutement dès 2025. Ça a été une de mes des premiers objectifs. On a aujourd'hui 10 collaborateurs qui nous ont rejoints en moins de 6 mois. D'accord. Grande majorité dans les équipes de la partie capital markets et notamment au bureau et pas que. Parce qu'on pense que 2026, entre des enjeux de vente, parce que tous les produits ne pourront pas être refinancés, et puis on se rapproche des valeurs d'expertise, entre les valeurs que l'on peut conseiller à nos clients investisseurs, vendeurs et les valeurs d'expertise, on s'en rapproche. Donc on pense que le marché 2026 devrait être plus favorable. En tout cas, on s'est staffé en amont pour être prêt pour
pour ce nouveau cycle-là. Et pour vous résumer ce que je peux entendre quand je parle avec mes clients investisseurs tous les jours, j'entends, et ça c'est, je pense, le fruit de la crise que l'on vient de traverser, c'est diversifier le risque, et ça se traduit par deux choses. Regarder d'autres classes d'actifs que le bureau. Donc on sera loin de revenir sur des valeurs de transactions à plus de 20-25 milliards. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un temps qui est révolu, en tout cas qui ne sera pas immédiat. Donc on entend beaucoup de produits, de logistique, d'activités, de living and care. Ça tombe bien, nous sommes aujourd'hui chez Colliers équipés pour ce type d'équipe et de métier. Et puis on entend aussi beaucoup de fait de se diversifier par l'effet volume. Aujourd'hui, quand vous avez 200 millions d'euros à déployer en acquisition de bureaux, vous préférez acheter 2, 3, 4 immeubles plutôt que de faire une seule et même unique acquisition sur le marché. Je vous dis ça, et en même temps, on a la réitération très prochainement de la vente de Solstice par Gecina, ou encore un intérêt très fort sur Paris Trocadéro, où on parle de plus de 10 ou 12 investisseurs qui se seraient positionnés pour cet actif hors du commun à plus de 650 millions d'euros. Donc, on entend tout et de son contraire, mais c'est ce qui rend ce marché assez passionnant. En tout cas, vous donnez les moyens de vos ambitions, hein, si je comprends bien. Vous recrutez, et notamment en vous servant de cette diversification que l'on met en place aujourd'hui pour avancer. Donc, des ambitions 2026 très concrètes. Oui, très très concrètes. Donc, je vous le partageais. Nous avons complètement remodelé l'équipe Capital Markets au sens large. Donc, le premier enjeu, c'était de se positionner dans un marché qui est quand même très concurrentiel, et d'avoir des convictions et de les partager avec nos clients investisseurs, et de leur proposer vraiment un positionnement fort de la marque. Donc, on s'est appuyé sur certains piliers, mais vous pouvez avoir des très bonnes idées. Si vous n'avez pas les hommes à vos côtés pour pouvoir le porter, vous êtes seul. Et donc, l'enjeu prioritaire, ça a été en effet toute la partie recrutement. Donc, une arrivée d'une dizaine de collaborateurs. Les derniers en date, notamment, sont Sacha Bogic et Mathieu Mekiek, qui vont travailler sur les grands volumes, plus de 30 millions d'euros. Une équipe qui est managée par Céline de Franqueville. On a le plaisir d'avoir Henri Guillaume qui nous a également rejoint, une équipe de 0,30 millions d'euros en bureau sur lequel on a aussi beaucoup investi. Donc, c'est 10 personnes en bureau dans un marché qui n'est pas encore complètement repris. Ça vous montre l'ambition qu'on porte. Ouais. Mais nous ne sommes pas en reste sur les autres classes d'actifs, puisque nos clients, comme je vous le précisais, veulent diversifier. Et nous avons une équipe industrielle et logistique, Capital Markets, qui est dirigée à mes côtés par Frédéric Deconin, qui on a des belles réussites. On vient de gagner la vente d'un trophy asset pour le compte de la foncière ICAD, un très bel actif sur les périphéries de Paris. Et puis, nous avons une équipe Living and Care qui est dirigée par Karl de Franqueville, sur lequel on a aussi, depuis le début de l'année, beaucoup de réussites, 5 très beaux mandats confiés par des mandats institutionnels qu'on a réussi à la amener au bout. Et donc, pour que ce soit ces deux classes d'actifs, logistique industrielle et en résidentiel, on va continuer de s'étoffer pour 2026, parce qu'on croit que nos clients seront au rendez-vous. Colliers est reconnu, bien sûr, pour sa capacité à accompagner ses clients sur toute la chaîne de valeur, et vous l'avez évoqué, Sébastien. Quelles sont aujourd'hui justement les demandes les plus fréquentes de vos clients ? Je dirais que nos clients attendent de Colliers ou contactent Colliers pour cette notion de conseil. Je vous le précisais tout à l'heure sur notre positionnement. On sait faire du brokerage, mais tout le monde ne sait pas forcément faire du conseil comme nous avons cette practice, parce que c'est notre practice historique. Et aujourd'hui, ce que souhaitent nos clients, c'est de les aider à challenger les bonnes décisions qu'ils devront prendre dans les années à venir sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière. Donc aujourd'hui, on retrouve des enjeux, que ce soit ESG, encore des enjeux de rétention de talents suivant les différentes marques. Et puis, ça vous aura pas échappé, on vit un moment trouble au niveau français, international, pas que économiquement. Et donc, les entreprises sont plutôt dans des logiques de réduire leurs coûts. Et donc, quand vous mélangez tout ça, quel est le bon conseil ou la pertinence de ce conseil-là? Et notre organisation, c'est vraiment une logique de one-stop shop. C'est notre client vient et on va être capable de lui proposer une équipe qui sera pluridisciplinaire, qui est une équipe intégrée Colliers. On a peu aujourd'hui de concurrents capables d'avoir autant de compétences internes, et c'est une vraie force pour nous. Donc on peut l'accompagner sur des aspects advisory, sur des enjeux ESG, sur des enjeux conduite du changement avec une équipe People and Change. Voilà, toute cette chaîne de valeur-là est à disposition de nos clients. Ça permet vraiment de benchmarker, d'aller vraiment loin dans les réflexions qu'on porte à leur côté. Et puis derrière, on déploie la recherche de locaux, l'arbitrage d'actifs. C'est ce que l'on ressent. Et puis peut-être nouveauté, est-ce que c'est le début d'un nouveau cycle aussi? Je ne sais pas.
mais nous avons quelques grands utilisateurs qui, compte tenu des valeurs métriques très très basses, notamment en dehors de Paris, se posent la question de constituer une foncière et de se dire pourquoi pas acheter mes propres locaux, y installer mes équipes et puis porter ces actifs-là, dès lors qu'ils sont quand même assez récents. Et puis demain, si le marché de l'investissement repart, notamment en périphérie, ce sera peut-être l'occasion de les réarbitrer ou de prendre des décisions différentes. Donc voilà, Une nouvelle tendance à suivre, quoi. Exactement, dans les prochains mois. Alors, vous avez évoqué la concurrence, évidemment, de Colliers, mais moi j'ai envie de vous demander comment vous situez Colliers France par rapport aux autres entités du groupe à l'international. Est-ce qu'il existe des synergies et des échanges d'expertise aussi? Alors, elles sont quotidiennes. Quand on est un groupe international avec près de 400 clients qui sont des comptes clés internationaux, des grandes marques qui font confiance à Colliers pour l'ensemble de leur immobilier partout dans le monde, on est forcément en échange avec les dirigeants des autres pays. Comme je vous l'expliquais, le groupe est solide, robuste, en croissance et la France suit cette même logique de croissance. Pour vous donner un chiffre, entre 2020 et 2024, on a une croissance de notre chiffre d'affaires de près de 75% et on veut continuer dans cette logique de croissance forte. Et donc, on s'appuie sur ce qui est bien fait chez nos voisins et autant bénéficier de leur expertise. Et c'est aussi ce qui nous démarque peut-être. On a cette agilité, ou en tout cas, on a un management international qui est un groupe canadien qui nous dit, voilà, le local, vous avez des spécificités techniques, juridiques, organisationnelles qui font que pour bien servir son client, il faut quand même s'appuyer sur ce que l'on sait de faire localement. Et ça, c'est une vraie force, cette agilité, cette capacité à être au contact au plus près de nos clients et de bien les servir. Donc, je trouve que c'est un savant mélange entre ce qu'on sait bien faire à l'international, mais en restant les pieds bien ancrés en France pour, encore une fois, offrir une expertise et un service de qualité à nos clients, que ce soit des clients investisseurs ou des clients utilisateurs. C'est quoi les freins aujourd'hui que vous pouvez identifier, les freins au développement qui existent et qui sont réels, qui vous donnent justement l'envie de vous dépasser et d'aller encore plus loin? Les freins au développement, alors c'est assez paradoxal, il n'y en a pas forcément chez Colliers parce que Ouais. dès lors que vous voulez porter, je vous parlais d'intrapreneuriat, dès lors que vous avez une envie de développer un produit ou un service qui peut répondre à une attente de vos clients, on vous donne les moyens de le faire. On a lancé en début 2025, sous mon impulsion, une équipe qui s'appelle Landlord Advisory, qui va en amont auprès des grandes foncières, des grands investisseurs qui soient propriétaires ou en phase d'acquisition pour leur donner un niveau de conseil sur comment maximiser la valeur des actifs qu'ils ont en gestion. Et demain, si vous avez d'autres produits de services que vous voulez développer, on en a plusieurs en réflexion sur lesquels on espère porter ces produits pour la fin de l'année 25, début 2026. Finalement, les freins, ils sont plus internes qu'externes. Il n'y a pas de limite. Dès lors qu'on a une bonne idée, allons-y, mais on n'est pas contraint par le management, ni que ce soit local ou international du groupe. Bien au contraire, c'est bien servir nos clients et dans l'ADN de Colliers, il y a une place forte pour la partie innovation. Et encore une fois, elle doit porter voilà, ce message-là aujourd'hui auprès de nos clients et puis d'avoir cette logique One Colliers. Donc, je reviens une nouvelle fois sur cet enjeu-là. C'est de savoir travailler aussi ensemble, mais ça doit nous porter et permettre cette croissance encore pour la deuxième phase. Voilà, la suite, quelles sont justement vos priorités pour les mois à venir? Vous évoquez l'innovation, ça en fait partie, j'imagine. Les ambitions de Colliers France pour les mois à venir et peut-être un peu plus loin, 2026, etc. Alors, comme je vous le disais, en 2025, il y a eu un enjeu de positionnement de la marque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez clair. Il y avait un enjeu rétention des talents et d'identification des talents. On a 10 arrivées. Il y en a d'autres dans les équipes de l'agence Sophie Valraff, qui est mon adjointe. Et on va développer fortement aussi les métiers de la transaction locative à ses côtés. Et on a d'autres arrivées dans les prochaines semaines ou prochains mois. 2026, c'est de continuer notre développement sur les différents produits d'innovation dont on parlait tout à l'heure. Il y a un enjeu chez nous, mais comme partout, je pense, RH, et en tout cas continuer à trouver les futurs talents, ceux qui pourront trouver à travers les valeurs de Colliers, voilà, un écrin pour se développer. Donc, on continue de chercher des jeunes pousses qu'on va vraiment former, accompagner et qui porteront ce message One Colliers. Donc, c'est également un enjeu fort. Et puis, évidemment, ça s'accompagnera par de la croissance. On vise aujourd'hui à avoir une position dans le top 3 de façon pérenne. On est aujourd'hui deuxième plus grand broker de la place pour les transactions locatives de plus de 5 000 m² depuis 2 ans. Donc, on en est assez fiers. Deuxième ou troisième, donc dans le top 3. On souhaite rester dans ces niveaux-là et voilà, de monter en puissance et en compétence
en capital market et en locatif sur des surfaces de moins grande surface, justement entre 0 et 5 000 m². Donc voilà, beaucoup d'ambition pour 2026 et accompagner notre développement. Et il va falloir, bien sûr, vous l'avez compris, compter avec Colliers France et avec Sébastien Masson chez Colliers France. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite sur imoweek.fr.